La destinée a changé. Cette vie de surnaturel qui est tombée sur la vie de Anne, on l'avait déclarée stérile. Elle a eu à concevoir. Cette vie de surnaturel qui est tombée sur la vie de cette femme qui perdait du sang pendant 12 années. Lorsque sa présence l'a localisée, la perte du sang s'est arrêtée. Je ne sais pas combien d'années les sorciers ont programmé ta vie. Je ne sais pas combien d'années les démons ont téléguidé ta vie. Mais en ce jour de la Pâque, qui est la délivrance, que l'ange de l'Éternel, qui est caché derrière la Pâque, commence à te visiter. Amen. Elle commence à changer ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que quand les gens nous voient, ils voient la puissance de Dieu. Il faut que quand les gens nous voient, ils ne nous voient pas comme des personnes ordinaires, mais qu'ils nous voient comme des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Paul pouvait le dire, ce n'est plus moi qui vis. Dans celui ne vit plus, c'est le Saint-Esprit qui vit en moi. Donc lorsque le Saint-Esprit vit en toi, là où Dieu ne suit pas, tu reçus. Là où Dieu ne se marie pas, tu te maries. Là où Dieu ne voyage pas, tu voyages. Là où Dieu ne travaille pas, tu travailles. Parce que ce n'est plus toi, mais c'est le Saint-Esprit. C'est parce que tu dors que tu penses que le Saint-Esprit est incapable de changer ta vie. C'est parce que tu dors que tu penses que le Saint-Esprit est capable de convertir ce temps. Aïe. À cette période de la Pâque, il faut que tu vis cette résurrection. Ils avaient injeté la mort. Ils avaient déclaré la mort. Je déclare la vie. Ils avaient déclaré le célibat. Je déclare le mariage. Ils avaient déclaré le retard. Je déclare l'accélération. Je suis en train de faire des personnes que le Seigneur va accélérer pour rentrer dans une grâce. La grâce de Dieu va tomber sur quelqu'un. Parce que c'est le temps de voir cette grâce. Je parle de son naturel. Mon Dieu, il ne parle pas. La Bible déclare. La Bible déclare que Lazare est mort. Lorsque Lazare est mort, il était décomposé. Il a commencé à se sentir. Lorsque Jésus a atterri à ce lieu, il dit rouler la pierre. Et Jésus a ordonné à Lazare, qui était mort décomposé. Lazare est revenu à la vie. Écoute-moi bien. Peut-être qu'on se moque de toi. Peut-être les gens te critiquent. Peut-être les gens te jugent. Peut-être les gens ne connaissent pas ta valeur. Mais Dieu va te qualifier. Dieu va te montrer ta valeur. Je vois des gens qui viendront te piller. Parce que c'est la gloire de Dieu. C'est le règne de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est le surnaturel de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est l'onction de Dieu qui m'a localisé. On dit tu sens. On dit celle-là. Qu'est-ce que peut sortir d'elle? Regarde ton âge avance. Regarde peut-être je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que avance dans ta vie? Lazare était mort. Il n'y avait plus d'espoir. Tout le monde était découragé. Peut-être actuellement tu es découragé de ta vie. Actuellement tu es découragé de ta situation. À cette période de la résurrection, je prophétise et je déclare que la résurrection s'attache à ton âme. Si tu es dans le prophétique ce matin, tu vas voir ça. La résurrection s'attache à ton âme. Cette femme prostituée est
Jésus. Elle avait un parfum que personne n'avait ça dans cette vie. Elle n'a pas regardé le prix de ce parfum. Elle a versé ça sur le pied de Jésus. Elle disait à Jésus, de la même manière que le parfum sent bon, c'est comme cela que ma vie doit refléter. De la même manière, ce parfum sent bon, c'est comme cela ma vie doit sentir. Peut-être il y avait une odeur spirituelle. Partout tu rentres, on te rejette. Partout tu rentres, on ne te considère pas. Mais je prends le parfum de l'Éternel et je pose sur toi. Si tu me dis 3 fois Amen, tu seras le propriétaire de cette bénédiction. C'est pour ça que je dis, cette période de la Pâque, on ne va pas prêcher comme les autres. On a trouvé demander la Pâque, passer par-dessus, passer par-terre. Mais à cette période de la Pâque, je veux que ton esprit change, ta philosophie change. Sois grand.